Salut les amis, j'espère que ça va bien. Alors, vous m'avez demandé de parler de l'emploi. C'est vrai que j'avais laissé ce sujet à la fin parce que j'attendais d'avoir tous les renseignements avant de vous donner les renseignements. Alors, par rapport à l'emploi, déjà il faut avoir un CV canadien. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a beaucoup de sites où vous pouvez adapter votre CV au modèle canadien. Il y a plusieurs types de CV au niveau CV canadien. Donc après, vous pouvez aller sur celui des compétences. Si vous tapez sur Google CV canadien avec les compétences, vous allez avoir une idée de comment préparer votre CV. Par exemple, eux n'ont pas besoin d'une photo. Vous êtes libre de mettre si vous voulez être une femme ou un homme. Il y a vraiment beaucoup de détails que nous, on avait dans nos CV qui ne fonctionnent pas ici. Après, quand vous êtes sur place, ici, vous pouvez toujours, si vous êtes en visite exploratoire ou si vous êtes vous venez vous installer, vous pouvez toujours contacter l'association Human Service, c'est AHS. Donc vous n'avez qu'à mettre Moncton ou Saint John, il y en a deux, en tout cas celles que moi je connais. Après, je ne sais pas si elles existent sur les autres villes. Ce sont des associations à but non lucratif qui sont là pour aider les nouveaux arrivants. Ils vous reçoivent même quand vous êtes en visite exploratoire. Ils sont très gentils, ils sont très à l'écoute. Pour ceux qui viennent s'installer ici, ils vont faire un suivi avec vous. Ils peuvent aussi vous conseiller par rapport à votre domaine de compétences. Ils peuvent également vous aider à faire votre CV. Ils vont aussi vous permettre d'ouvrir leur réseau s'il y a des sessions d'information, s'il y a des sessions d'emploi. Bon, bref, tout ce genre de trucs qui peuvent être utiles lorsqu'on arrive et qu'on n'a pas de réseau. Et que, voilà, parce qu'ici, la grande majorité des boulots, ils se font à travers les réseaux. Après, vous avez aussi les sites d'emploi. Vous pouvez toujours postuler dans les sites d'emploi. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment pour une entreprise, ne pas postuler pour tous les postes, vraiment cibler celui qui vous intéresse et vous envoyez votre CV. On va vous demander une lettre de motivation. Ici, les lettres de motivation, il faut vraiment qu'elles soient personnalisées, c'est-à-dire qu'elles soient en accord, bien sûr, avec l'emploi que vous avez demandé. Pas faire une lettre de motivation que vous allez envoyer à tout le monde à tort et à travers qui regroupe juste les phrases bateaux et basiques qu'on a l'habitude d'écrire dans nos lettres de motivation. Ici, vraiment, ils demandent une lettre de motivation qui soit personnalisée par rapport au poste. Donc, essayez de vous vendre au mieux dans vos lettres de motivation. Après, si vous avez besoin d'aide pour les lettres de motivation, il y a toujours les associations, donc cette association qui peut vous aider. Donc, il faudra impérativement toujours envoyer une lettre de motivation et un CV. En règle générale, on vous demandera la langue du CV. Donc, si la langue n'est pas spécifiée, privilégiez l'anglais au français parce qu'il risque que le recruteur soit anglophone et pas bilingue. Et dans ce cas-là, vous risquez de ne pas être retenu juste parce que votre CV est en français. Donc, faites le CV en anglais. Comme ça, vous êtes tranquille et vous n'avez pas de soucis. Après, si on vous demande un CV en français, bah, écoutez, vous mettez le CV en français. Dans certaines offres spécifiques, on va vous demander d'y joindre aussi des documents, soit le diplôme, soit des attestations de travail. Donc ça aussi, il va falloir le faire. Quand on vous demande de le faire, il y en a certains qui vont vous demander de remplir ce qu'ils appellent des assessments. Donc en fait, ce sont des questionnaires auxquels il va falloir répondre sur le net avant même de passer à la phase recrutement. Et à chaque fois que vous passez une étape, vous risquez d'avoir un autre questionnaire. Moi, je sais que pour l'emploi dans lequel je suis, j'ai dû passer 4 sessions en ligne avant même d'avoir un mail me disant qu'ils souhaitaient me voir en interview. Donc moi, j'avais commencé à postuler 2 semaines avant que j'arrive. Donc je connaissais déjà la date de mon arrivée. Et par défaut, quand on m'a demandé l'interview, je l'ai fait, enfin l'entretien, l'interview c'est l'entretien, je l'ai fait 2 jours après mon arrivée. Sur le CV, dès que vous avez la date de votre arrivée à 10 jours ou 15 jours avant votre arrivée, vous pouvez déjà mettre la ville sur laquelle vous êtes, pas la peine de mettre l'adresse. Évitez de mettre vos pays d'origine. Si vous êtes sûr d'arriver à telle date, ça va vous ouvrir en fait une opportunité, ça va vous faire gagner du temps. Ici, les sessions de recrutement peuvent prendre un peu trop de temps. Les gens pensent qu'ils n'auront pas de retour. De toute façon, vous aurez un retour par rapport à votre candidature, qu'elle soit positive ou négative. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait que dans nos pays respectifs, certains, surtout le Maghreb, on ne nous répond pas. Et voilà, donc ici, vous aurez un retour, quel qu'il soit, vous aurez un retour. Après les sites de recrutement, il y en a 2 ou 3. Il y a Carrière Bacon, je vous mettrai l'adresse sur la vidéo. Il y a Indeed aussi et il y a Monster. Donc ça, ce sont les 3 grands sites où vous pouvez trouver la grande majorité des emplois. Il suffit simplement de mettre la ville que vous souhaitez. Par exemple, si c'est Moncton, bah, vous mettez Moncton et Dieppe. À chaque fois, vous mettez le Grand Moncton parce que c'est des postes qui vont regrouper Moncton, Dieppe et Riverview. Voilà, si vous êtes à 10 minutes de route.
c'est vraiment pas grand chose. Pour les autres qui sont sur d'autres villes comme Saint John ou Fredericton, vous mettez la ville sur laquelle vous êtes, ou sur Caraquet, ou sur Bathurst, bon bref, peu importe la ville, vous mettez la ville et là vous allez avoir toutes les offres d'emploi. Il faut savoir aussi que l'expérience qu'on a nous dans nos pays, elle vaut quasiment rien, si ce n'est elle ne vaut rien. Certes, on a un background qui va les intéresser, mais en règle générale, ils demandent d'avoir une expérience canadienne, peu importe l'expérience. Si vous n'arrivez pas à décrocher un boulot, moi je vous invite à faire du volontariat, parce que le volontariat c'est considéré ici comme étant une expérience professionnelle. Les stages aussi c'est considéré comme étant une expérience professionnelle. Je sais que c'est un sujet un peu compliqué à aborder, c'est pour ça que j'ai préféré prendre le temps avant de l'aborder et de vous en parler, parce que c'est le sujet essentiel pour nous tous, je pense, avec celui du logement. Il faut savoir qu'ici les salaires par rapport au reste du Canada, ils sont beaucoup plus bas. Le SMIC, je pense qu'il est à 11,25 $, et quand vous voyez les offres sur les sites, c'est du brut, hein, les amis, c'est pas du net, c'est-à-dire que vous avez des taxes, vous allez être taxé sur ce montant-là. Quand vous êtes bilingue, vous êtes un peu plus payé, des fois ça diffère de 0,5 à 1 $, de 0,5 centimes de 0,50 centimes à 1 $, mais en règle générale c'est du brut et c'est pas du net. Donc commencez pas à faire vos calculs en vous disant c'est 15 $, voilà, je vais avoir 15 $. Non, ça sera pas 15 $, ça peut être voilà, ici on est taxé entre 20 et 35%. Donc c'est une partie qui va être taxée, qui va être pour le chômage pour plus tard, pour la retraite et tout. Donc c'est des salaires bruts que vous allez voir qui sont sur le site. C'est très compliqué de savoir exactement combien on va toucher, parce que des fois quand vous avez des heures en extra, vous êtes encore taxé plus, ça dépend des tranches dans lesquelles vous êtes. Voilà, donc c'est assez compliqué cette histoire de taxes. Honnêtement, moi je suis là, je travaille depuis à peu près 2 mois. Je ne sais absolument pas calculer ou vous dire exactement combien de taxes vous allez payer. Parce que quand vous faites des heures en extra, écoutez, vous êtes certes payé plus, mais vous êtes taxé plus aussi. Donc, faut pas croire que ici, plus on travaille, plus on gagne. C'est pas vrai. Après, ici, plus vous allez avoir une expérience de travail, plus vous allez pouvoir être dans la hiérarchie, plus vous allez pouvoir monter les échelons. Donc il faut vraiment accepter dans sa tête qu'on va recommencer à zéro, parce que c'est assez compliqué. Moi je l'ai très mal vécu au début, parce qu'au Maroc j'avais une carrière, j'avais un très bon poste au Maroc. Je vais pas non plus cracher sur le Maroc, parce que bon voilà, honnêtement moi j'avais une bonne carrière et ça a été assez compliqué. Les premières réponses que j'ai eues des employeurs, c'était psychologiquement très compliqué. Mais j'ai pris du recul et j'ai décidé de ne pas accepter tout et n'importe quoi. J'ai vraiment accepté que celui qui restait dans mon domaine, que celui qui restait vraiment dans mes compétences, et en ayant un objectif de carrière ensuite, c'est-à-dire rester avec ce groupe pour pouvoir évoluer. Et même si voilà, le début n'est pas simple, voilà, je me suis quand même donné la chance de me dire bon, c'est un grand groupe, ça permettra de m'ouvrir ensuite d'autres opportunités un peu partout dans le Canada. C'est pas grave si je fais une concession au début. Comme vous le voyez, je travaille tous les soirs de 19 h à 4 h du matin. C'est pas très simple de travailler le soir, mais voilà, j'ai fait quand même des concessions. À un moment donné, on n'a pas le choix aussi. C'est très limité au niveau du travail quand on n'a pas d'expérience. Ici, il y a quasiment que des centres d'appel, donc il faut accepter de commencer par ça, et pourquoi pas évoluer. Mais dès que vous avez l'expérience canadienne, moi je pense que ça va énormément vous aider, parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Voilà, quel est mon ressenti par rapport au milieu de travail? Écoutez, honnêtement, le milieu de travail ici, il a totalement rien à voir avec ce qu'on a vécu, parce que ici, il y a beaucoup le respect de l'autre. Ils sont très optimistes. Ne vous dites pas que vous ne savez pas. Même si vous ne savez pas, ils vous expliquent. En grande partie pour les centres d'appel, vous allez avoir des formations. Pour les postes pour lesquels vous allez toujours avoir des formations. Donc ça aide beaucoup. La partie de la langue, et ça c'est le plus important, moi je le dis toujours dans mes vidéos, il faut savoir parler anglais. Et quand je dis il faut savoir parler anglais, c'est pas hi, how are you, non, ce sont des entretiens qui peuvent durer de 30 à 45 minutes totalement en anglais, parce que les recruteurs sont anglophones. Et si vous ne savez pas aligner une phrase, ça va être très compliqué. Même pour des centres d'appel ou des postes francophones, le recruteur lui est anglophone, donc il cherche à avoir des profils bilingues. Et de toute façon, le bilinguisme vous fera gagner de l'argent, parce que plus vous serez bilingue, plus vous allez gagner d'argent.
En tout cas, vous serez payé plus que ceux qui commenceront avec vous, qui seront anglophones, ça c'est sûr. Donc pour ceux qui arrivent, moi je vous dis, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire sur les centres de langue ou commencer à voir des sites. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup de sites où vous pouvez au moins pratiquer votre anglais. Moi, ce que je fais ici, c'est que bon, j'ai absolument aucun problème en français. J'étais à 80-85% anglophone aussi, donc ce qui fait que maintenant je m'oblige à parler anglais partout où je vais, même si je sais que la personne en face de moi parle français. Avec mes collègues, je parle anglais. J'ai la chance de pouvoir pratiquer quand même l'anglais tous les jours. Je ne me suis pas encore inscrite au cours de langue parce que la liste d'attente est tellement énorme que je pense même pas pouvoir y arriver. Voilà, je vois pas l'intérêt moi d'aller m'inscrire dans un truc payant parce que bon, quand même, j'arrive à me débrouiller en anglais. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est que mettez-vous en tête d'avoir un petit budget pour pouvoir être dans un centre d'appel, dans un centre pardon, de langue, quitte à ce que vous payez, mais ça va énormément vous aider. Ça, ce sont quasiment les conseils que je peux vous donner. Après, moi, je me dis qu'ici, c'est une expérience, qu'elle soit de langue, qu'elle soit de culture, qu'elle soit d'emploi, qu'elle soit de vie. Le Nouveau-Brunswick, il vous ouvre tout ça. Parce qu'il n'y a pas le racisme, ou il n'y a pas cette idée-là de se dire, ouais, parce ils vont nous prendre. Non, non, c'est exactement parce que vous n'avez pas d'expérience que vous n'allez pas être pris. Moi, dans mon travail, le jour où j'ai commencé en formation, il y avait des Canadiens de pure souche, il y avait des Russes, il y avait j'étais la seule arabe, il y avait un Africain avec moi, du Bénin. Donc c'est-à-dire que c'est diversifié et on avait tous le même statut. Hein. Aucun de nous n'avait un statut différent des autres en se disant non, non, eux, ils ont été recrutés, pas moi. Non, on a tous été recrutés parce que on est tous débutants et certains avaient un background, mais vu que l'emploi pour lequel on travaille, il requérait certaines compétences, on a tous fait des formations. Aujourd'hui, ça se passe très très bien. Il y a un suivi, même si ça va pas, ils prennent le temps de vous expliquer. Vous avez des formations tout le temps, donc c'est une très bonne chose. C'est un nouveau départ. Ça, c'est le point positif, honnêtement, par rapport à mon expérience depuis 3 mois ici. C'est vraiment l'emploi. Même si c'est très compliqué par rapport au niveau horaire, parce que voilà, on va favoriser les anciens, ce qui est tout à fait normal aux nouveaux. Mais sinon, écoutez, ça se passe quasiment bien. Honnêtement, j'ai quasiment aucun point négatif, à part celui bien sûr du fait que on retrouvera jamais les postes qu'on a, en tout cas pas à notre arrivée. Il suffit de travailler, il suffit de créer une carrière, de se dire écoutez, si je choisis cette entreprise, il y a une possibilité d'évolution. Vous pouvez leur poser la question pendant les entretiens, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution? En tout cas, même pour ceux qui décideront après de repartir sur d'autres provinces, que ce soit le Québec, que ce soit l'Ontario, que ce soit la Colombie-Britannique, vous aurez quand même, vous allez avoir toutes les bases. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire aujourd'hui sur ça. Si vous avez des questions spécifiques, posez-les-moi. Ça ne sert absolument à rien de me poser des questions sur des profils spécifiques parce que honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Moi, je vous raconte mon vécu selon mon profil, selon ce que je veux, selon ma carrière, selon ce que je recherche. Après, chacun de nous cherche quelque chose de différent. Ne venez pas me poser est-ce que l'IT, il y a des postes. J'en ai absolument aucune idée parce que je n'ai pas cherché à trouver dans l'IT. Moi, je vous invite à aller sur les sites d'emploi. Moi, ce que je faisais avant de venir, les quelques mois avant de venir, je regardais toutes les semaines à peu près les offres d'emploi pour avoir une idée. Et malgré tout, sur le terrain, ça a été totalement différent, où on m'a proposé des offres, honnêtement, que j'ai refusé même au téléphone, c'est-à-dire que je ne me suis même pas déplacée, parce que voilà, c'était impossible pour moi psychologiquement, et même, voilà, quoi, c'était pas du tout ce que je voulais. Et c'est vraiment, quand je dis des offres, c'est des offres genre femmes, voilà, c'est-à-dire le ménage, des offres en manutention dans les usines. Et voilà, pour moi, c'était juste impossible de faire ça parce que voilà, j'estime que j'ai quand même un background, j'ai fait des études comme la plupart d'entre nous. Il faut savoir qu'ici, les études, c'est pas le point positif, et c'est pour ça que c'est pas une plus-value. Notre background, et malheureusement, ce n'est pas une plus-value, mais ils ont un respect total pour
background, c'est-à-dire ils nous le disent, ils nous disent écoutez, moi j'ai reçu des offres, on me disait vous êtes trop surqualifié pour ce poste. Moi j'ai reçu des réponses, on m'a refusé des emplois, on me disait vous êtes trop surqualifié, et d'autres on m'avait dit vous n'êtes pas qualifié alors que c'était des postes qui correspondaient à mon profil, mais eux ils estimaient que j'étais pas qualifiée parce que j'avais pas une expérience canadienne, les autres estimaient que j'étais surqualifiée parce que par défaut j'avais quand même un background intéressant. Moi j'ai une expérience de 10 ans dans un domaine où j'ai évolué petit à petit pendant les 10 dernières années au Maroc. Donc voilà quoi. Donc des fois vous allez vous dire mais ils foutent de ma gueule quoi. Attends mais quand vous allez voir des offres vous allez dire mais ils sont sérieux, ils n'ont pas vu mon CV. Et d'autres ils vont dire oh, alors maintenant je suis trop surqualifié. Donc en fait vous allez vivre un dilemme un peu drôle il faut vraiment être costaud du cerveau et Dieu seul sait que moi je suis très costaud et ça a été rude quand j'ai eu l'offre dans l'usine. Je me suis dit mais j'ai posé la question à la dame 3 fois en lui disant pardon, mais ça veut dire quoi exactement? Alors que Dieu seul sait que j'avais compris ce qu'elle avait dit. J'étais avec une de mes amies qui me disait ben, ça veut dire ce que tu crois que ça veut dire. Et je lui dis non, désolé, hein, mais hors de question. Quoi. Au point, je me suis dit, quitte à ce que ça soit ça, je rentre au Maroc. Limite, non, je ne peux pas accepter ça. Il y a des choses que je ne pourrais absolument pas accepter. Mais après, ça dépend vraiment de chaque profil. Donc ça, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Et moi, je vous encourage vraiment à faire un point sur ce que vous voulez, ce que vous recherchez et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Honnêtement, je sais que c'est très compliqué de le dire, c'est plus facile à le dire qu'à le faire, mais il faut se dire dans sa tête qu'on va garder un certain montant pour pouvoir quand même prendre le temps de chercher, mais ça restera toujours dans les centres d'appel. Que vous soyez dans le système bancaire, vous allez commencer dans un centre d'appel qui peut offrir des solutions bancaires. Si vous êtes dans l'hôtellerie, vous allez commencer dans un centre d'appel qui va offrir des solutions hôtelières. Si vous êtes dans l'IT, vous allez peut-être travailler dans un centre d'appel qui va vous donner les solutions techniques. C'est-à-dire, en fait, ici, quasiment tout se regroupe au centre d'appel. Mais moi, je me dis que ça, c'est le début et qu'ensuite, quand vous allez trouver un poste, peut-être après une année ou 6 mois ou 8 mois ou 2 ans, quand vous allez pouvoir aller postuler pour un poste dans votre domaine, que ce soit dans l'IT, dans le bancaire, dans l'hôtellerie, je sais pas, dans la restauration, dans l'ingénierie, vous pourrez vous dire, écoutez, là, j'ai une expérience, je sais comment fonctionne le truc, je suis bilingue, je parle anglais. Vous n'allez plus avoir la crainte de vous dire, oh là là, voilà. Moi, j'ai fait l'erreur d'organiser mon entretien final 2 jours avant que le lendemain que je sois arrivée. J'étais totalement déphasée déjà parce que ça faisait 2 nuits que je dormais quasiment pas. J'avais pris la route, j'avais le stress de la partie de la douane. Je venais à peine d'arriver, j'avais quasiment pas dormi parce que moi j'ai vraiment débarqué le lendemain de mon CRP, donc c'est-à-dire que je me suis même pas pris le temps de respirer et donc j'en ai perdu mon anglais quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en face de 2 dames où je savais plus aligner un seul mot ni en français ni en anglais, je savais plus parler. Ils m'ont laissé le temps de respirer, même eux ils m'ont dit que j'aurais dû peut-être demander à ce que voilà, mais alhamdoulilah, Dieu merci, grâce à Dieu j'ai réussi. Ayez foi ayez foi en vous-même et prenez le temps de respirer et de vous dire voilà, on va prendre une chose après l'autre. Si vous êtes 2 personnes, moi je vous conseille vraiment de travailler. Vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes 2, parce que ça va vous permettre d'avoir plus d'argent. Moi je suis toute seule, comme beaucoup le savent, mais alhamdoulilah, tout va très bien. J'ai pas un salaire mirobolant, mais je m'en sors. Je paye mes factures, je me paye des sorties, je me paye ce que j'ai envie de me payer. Je suis pas non plus bridée. C'est pas des salaires énormes. Honnêtement, je touchais plus au Maroc que je ne touche aujourd'hui au Canada, mais ça va aller. Je me dis que c'est le début, que tout va très bien. Voilà, la vidéo est très très longue. D'habitude, je fais pas une vidéo aussi longue. Bon courage à tout le monde et si vous avez des questions, posez-les moi sous la vidéo. Ciao ciao.